Alors pour commencer, la règle des changements et des 5 changements en 3 temps, c'est une règle qui date donc de la pandémie de Covid-19, qui a été autorisée par le board, donc qui veille aux lois du jeu et qui permet aux équipes de faire non plus 3 changements, mais 5 changements, mais uniquement répartis sur 3 temps afin de ne pas hacher exagérément, les matchs, lors des périodes de changement. Donc on peut faire jusqu'à 5 changements, mais répartis seulement sur 3 sessions, réservées à ces changements. Bien entendu, les changements qui sont faits à la mi-temps, donc qui sont notés, 46e minute dans les relevés de match, ne sont pas comptabilisés puisqu'un changement fait à la mi-temps ne provoque pas d'arrêt de jeu. Voilà pourquoi donc les changements faits à la mi-temps ne sont pas comptabilisés. Pour tous ceux qui m'envoient des messages et me disent: «Oui, il y a déjà eu des cas où on avait plus de 3 changements, 3 sessions de changement». C'est pas exact si l'un des changements, pris en compte est fait à la mi-temps, bien entendu. Effectivement, il y a déjà eu un cas similaire, l'an passé lors des éliminatoires de la CAN entre la Guinée équatoriale et la Libye. La Libye avait, déposé un recours, contre la Guinée équatoriale qui avait également, commis une infraction au règlement sur la règle des changements. Ce recours avait été rejeté parce que, le jury avait estimé que, bah, cette infraction n'avait pas impacté le résultat du match et je pense qu'on devrait se diriger vers le même type de jugement, pour le cas qui concerne la RDC et le Bénin. Alors bien entendu, une équipe peut, éventuellement se retrouver en infériorité numérique si elle a déjà épuisé son quota de changements et de temps, réservé aux changements qui sont autorisés par le règlement, c'est-à-dire 5 changements et 3 sessions, 3 temps de changement. Dans ce cas-là, bah, si elle fait un remplacement en plus, elle se met en quelque sorte, en contravention avec le règlement. Donc, dans le cas qui nous concerne, la RDC aurait dû terminer, le match après la blessure de Ben Malango à 10, puisque le 4e changement correspondait à une 4e session de changement et donc mettait, l'équipe en contravention avec le règlement, établi par la FIFA. Alors, probable disqualification de la RDC, ça il est encore trop tôt pour le dire. Le Bénin a déposé une réserve, donc relative aux changements, supplémentaires et donc à l'infraction, commise par la RDC. Alors on me dit que c'est de la faute de l'arbitre. Alors effectivement, la le corps arbitral aurait dû, s'apercevoir de cette erreur et la signaler immédiatement, mais la première faute, elle incombe au staff de la RDC qui a cru bon de faire un 4e changement alors que les sessions réservées au changement avaient déjà été épuisées par l'équipe. Maintenant, est-ce que la RDC peut être disqualifiée pour cela? Ça va dépendre de comment, le jury disciplinaire, va juger, de l'impact de ce changement supplémentaire. Si, le jury juge que ce changement supplémentaire a eu un impact sur les résultats, on pourrait envisager une disqualification. Maintenant, le changement, il intervient à la 90e. Il empêche juste la RDC d'être à 10 pendant le temps additionnel alors qu'elle menait 2-0. Donc je suis pas certain qu'on peut estimer que ça a eu un impact sur le résultat. Donc c'est un message pour rassurer un petit peu les supporters de la RDC. Beh, ce que j'ai pensé de ce match entre la RDC et le Bénin, je n'ai rien à redire sur le résultat. Le résultat a été homologué. La RDC s'est imposée par 2 buts d'écart, donc forcément, ça limite un petit peu les regrets que pouvaient avoir les Béninois, qui estimaient, avoir été menés sur un penalty, inexistant. Alors la faute en question, c'est pour moi un très léger contact. Je ne dis pas qu'il n'y a pas contact, je dis qu'il y a un très léger contact et que généralement ce type de contact n'est pas sifflé. Donc là, j'étais un petit peu étonné sur l'action de voir l'arbitre siffler, d'autant que Ben Malango ne réclame rien sur l'action en question.
et il est même un petit peu étonné lorsqu'il entend le coup de sifflet. Donc ça montre bien la légèreté de cette intervention de Khaled Adénon sur Malango. Donc pour moi, c'est un petit peu sévère. C'est un petit peu sévère, à moins bien sûr qu'on devienne extrêmement pointilleux sur tous les contacts dans la surface de réparation. Mais dans ce cas-là, on risque de finir avec des matchs avec 4 ou 5 pénaltys par match minimum. Donc est-ce que c'est l'orientation qu'on veut donner au football? En tout cas, c'est pas la mienne, c'est pas mon avis là-dessus. Voilà, donc tout est sujet à interprétation de toute façon dans un penalty. En plus, on n'avait qu'un seul angle de vue. On n'a pas de VAR, on peut pas revoir les images, donc c'est très compliqué. Et c'est pour ça que ceux qui m'ont envoyé des captures d'écran, des images arrêtées en basse définition, filmées de très loin, me donnant soi-disant la preuve qu'il y avait pénalty, pour moi c'est insuffisant. Je pourrais vraiment me faire une idée définitive si j'ai des images de meilleure qualité avec d'autres angles. Mais sur ce que j'ai vu, en mon âme et conscience, je n'aurais pas accordé de pénalty sur cette action. Et c'est en rien une position qui est contre la RDC, c'est juste mon avis en tant que spectateur et observateur du football. Un message pour les supporters de la RDC, je ne suis absolument pas contre votre équipe. Je ne suis pas contre le football congolais. Moi, je suis un observateur attentif du football africain dans son ensemble, hein. J'ai couvert l'ensemble de ces journées d'éliminatoires de Coupe du Monde. Et je donne mon avis en mon âme et conscience lorsque j'estime il y a des injustices, lorsque j'estime qu'il y a des erreurs d'arbitrage, lorsque j'estime que certaines actions qui ont donné un penalty n'auraient pas dû